tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel où je vais tester la résine cernite puisque c'est un produit que je n'avais pas encore utilisé jusque-là et je vais le faire sur les supports de médaillons LGS Création. Donc vous trouverez un lien en barre d'infos d'une revue que j'avais faite sur ces merveilleux produits il y a quelques temps. Et je vais également utiliser les paillettes Chouette Haul que vous voyez actuellement. Elles sont juste magnifiques. J'ai vraiment été conquise par le côté très éclatant de ces paillettes. Alors le violet et le turquoise est assez fidèlement restitué par la caméra. Par contre le groseille paraît un peu terne, mais en réalité je peux vous assurer qu'il est vraiment très brillant, très framboise, vraiment très joli. Le produit cernite se compose d'un produit A, la résine, et d'un produit B, le durcisseur ou catalyseur, d'un gobelet doseur, d'une touillette, d'une notice explicative et normalement d'une paire de gants, mais que je n'avais pas dans ce paquet. Alors, j'utilise des petites cuillères qui me servent à doser vraiment peu de produits, parce que quand on n'a pas besoin de beaucoup, c'est embêtant d'en préparer trop à l'avance. Si tel est le cas, il faut savoir que la résine peut se congeler. Voilà, et vous la décongelez au moment où vous en avez besoin. Alors là, j'ai mélangé donc 2 petites cuillères de produit A à la résine pour une petite cuillère de produit B. Et on va commencer ensuite à touiller, mais vraiment pas frénétiquement, hein, tout doucement pour éviter la formation de bulles vraiment très embêtantes après à se débarrasser. Au départ, vous allez voir que le produit devient un petit peu opaque et vous savez que le produit est prêt à l'emploi quand il devient complètement transparent. Comme je vais utiliser 3 couleurs de paillettes, je vais donc préparer 3 petites doses de résine dans lesquelles je vais venir mélanger une petite quantité de paillettes. Alors à vous de juger si vous avez envie de saturer complètement cette résine avec les paillettes ou alors comme moi de rajouter un peu d'encre à alcool pour venir colorer la résine. Donc je répète cette opération avec la couleur violette et une encre à alcool violette également. Alors une petite astuce si vous ne la connaissez pas, si vous avez des bulles en surface quand vous allez installer la résine sur les médaillons par exemple, il suffit simplement de passer la flamme d'un briquet, par exemple une source de chaleur, pour faire éclater toutes les petites bulles. J'ai donc positionné les pendentifs sur le resin pad. Alors je dois dire que le resin pad c'est mon coup de cœur de l'année. Voilà, si vous faites de la résine et que vous ne l'avez pas encore, vraiment allez-y, foncez, achetez-le parce que c'est tout simplement génial, il est extrêmement pratique. Je vais remplir maintenant les médaillons avec la résine de couleurs différentes. Alors je suis assez mitigée sur le résultat, finalement avec l'encre à alcool ça fonce assez le résultat. C'est très joli hein, puisque à la lumière là c'est dommage, ça paraît assez foncé à la caméra, mais bon en vrai c'est beaucoup plus lumineux, mais finalement moins que ce que j'avais prévu. Donc vous allez voir un petit peu après un autre essai, mais là sans rajouter d'encre à alcool pour un résultat quand même un petit peu plus lumineux. Alors voici donc mon deuxième essai sans les encres à alcool. Là je ne vais utiliser que 2 couleurs, hein, le bleu turquoise et le violet, et à l'aide d'un petit cure-dent je vais venir ensuite imprimer un mouvement pour créer une spirale, voilà tout simplement. Alors l'avantage de la résine cernite, c'est une résine de glaçage, donc vous allez pouvoir venir rajouter de la résine et ça va créer un petit bombé qui va être très joli sur un médaillon. Une fois que c'est terminé, surtout n'oubliez pas de protéger vos créations de la poussière. Et voici le résultat après 48 heures de séchage. Je dois dire que vraiment j'adore le rendu de la résine et des paillettes et le tout sublimé par ces magnifiques pendentifs. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bisous!